La parole est à Madame Jacqueline Maquet. Merci, Monsieur le Président. J'associe à ma question Stella Dupont, députée du Maine-et-Loire. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. En tant que ministre de l'Intérieur, mais plus encore qu'élu et citoyen des Hauts-de-France, vous n'êtes pas sans savoir les drames qui se déroulent constamment sur notre littoral. Chaque semaine, la Côte d'Opale est témoin de tentatives de traversée de centaines de migrants vers le Royaume-Uni, témoin de leurs réussites comme de leurs échecs. Depuis le début des années 2000, nous n'avons pas trouvé de solution pour dissuader les migrants de rêver à l'Eldorado britannique. Depuis la fermeture du centre d'accueil de Sangatte en 2002, des camps de fortune se succèdent, hébergés dans des conditions plus que précaires, voire inhumaines, à Calais, Grande-Synthe notamment. Leurs camps sont démantelés quasi quotidiennement. Des arrêtés préfectoraux sont pris pour interdire les distributions de denrées alimentaires pour éviter les rixes. Malgré cette dégradation permanente et dangereuse de leurs conditions de vie déjà précaires, les migrants restent et continuent de s'installer parce que l'espoir d'une vie meilleure est plus fort que la misère. Face aux négociations à venir entre l'Union européenne et le Royaume-Uni en matière de politique d'asile et d'immigration, face à l'efficacité plus que limitée des mesures législatives et réglementaires prises jusqu'ici, face à la fatigue des riverains et des élus véritablement prisonniers des accords du Touquet, il nous faut agir. L'objectif de la majorité présidentielle étant de reconstruire un système qui assume sa juste part dans l'accueil des réfugiés, dans le respect de ses valeurs, tout en reconduisant plus efficacement aux frontières ceux qui ne sont pas acceptés. Un dispositif juste, lisible et équilibré. Monsieur le ministre, quelle est la feuille de route de votre ministère? La réponse devant être globale, quelles sont les revendications à l'échelle européenne? Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Maquet, je connais votre humanisme et votre présence depuis longtemps dans ce beau département du Pas-de-Calais qui a dû subir depuis de très nombreuses années, vous l'avez rappelé, sa belle position géographique, mais qui en fait le point, nous le savons, depuis César et Napoléon, le plus court pour accéder par la mer à la Grande-Bretagne, d'autant qu'aujourd'hui, en plus du port et de la mer, il y a un tunnel que nous sommes les seuls, bien sûr, en Europe à avoir avec nos amis britanniques. Trois types de réponses font appel à votre question, madame. Je ne reviens pas sur les difficultés que connaissent les riverains, les élus et les migrants eux-mêmes que vous avez rappelés depuis de très nombreuses années. D'abord, la sécurisation des abords du Pas-de-Calais et du Nord. Vous avez cité Grande-Synthe. Cette sécurisation, nous la demandons à nos amis britanniques. J'aurai ce soir, avec la ministre de l'Intérieur britannique, une dernière conférence avant de pouvoir annoncer, je l'espère avec elle, une sécurisation massive, une nouvelle sécurisation massive pour empêcher les migrants de prendre le danger, puisque chaque jour, et encore très récemment ce week-end d'ailleurs, des familles entières sont sauvées par les gendarmes français notamment, par les pêcheurs français, pour éviter qu'ils passent de l'autre côté, parce qu'ils mettent de leur vie en danger, bien évidemment. Mais ceci, évidemment, ne peut pas résoudre la question migratoire, puisqu'il faut savoir que 60% des migrants qui sont dans le Pas-de-Calais viennent de Belgique et des Pays-Bas. Ils descendent jusqu'à la côte boulonnaise, la côte calaisienne, pour pouvoir traverser. Et donc la deuxième raison, c'est évidemment une raison de migration européenne. Et tenant les frontières d'Italie et tenant les frontières de l'Espagne, nous arrivons à limiter un peu la pression migratoire dans votre département. Et pourquoi veulent-ils aller en Angleterre? Notamment pour des raisons de législation du travail, vous le savez bien. Et troisièmement, j'en terminerai, Monsieur le Président, il nous appartient de négocier, nous, Union européenne, ensemble,